Lame de 415 mm de diamètre, hauteur de coupe 15 cm et demi, 12 cm à 45 degrés, 16 kg. C'est la Makita 5402, une scie de charpente. Alors cette scie est en excellent état, cosmétique et électrique ou mécanique. Elle a tourné moins de 2 heures sur un seul chantier. C'est une... Alors, elle est restée à l'atelier pendant de nombreuses années. Donc dernièrement, je l'ai totalement reconditionnée. Des petites retouches, toutes petites, enfin petites retouches de peinture. Dépoussiérage, mais c'est systématique avec tout mon matériel, donc elle a toujours été dépoussiérée, hein. Voilà. Mais le train, l'entraînement de la lame est démonté, la totalité enfin, la boîte de pignon, la cascade de pignon. Il n'y a absolument aucun jeu, évidemment. Les roulements sont en parfait état également, pas de jeu. Il tourne très lisse, quoi, hein. Les charbons, ils ont, j'ai passé un petit coup de pinceau dessus, ils ont peut-être 1 millimètre d'usure, rien du tout, quoi. Voilà. Alors la lame qui est montée dessus, c'est la lame d'origine, c'est une Makita, pastille carbure, voilà. Donc 415 mm, et il y a avec une Spirit Jackson qui est une lame anglaise, et 385 mm, qui est en acier HSS, 50 dents, voilà, qui présente l'avantage d'être très facilement réaffûtable. Bon, elle n'a jamais été affûtée, enfin elle est affûtée, mais je veux dire, elle n'a jamais été réaffûtée, puisqu'elle n'a pas servi, quoi. Voilà. 385 mm, ça signifie que la hauteur de coupe doit être de l'ordre de 13 cm. Voilà. Évidemment, que ce soit l'inclinaison, le système d'inclinaison de la lame ou de réglage de hauteur de coupe, ben, ça fonctionne parfaitement, hein. Sans grincement, sans rien du tout, c'est parfait. Voilà. Aujourd'hui, la Makita commercialise des scies de charpente en 415 mm uniquement en Amérique du Nord, Canada, États-Unis et en Russie. Il s'agit de la 5402 NA, équipée pour le coup, enfin, dans les derniers modèles, d'un débarrage progressif et d'un frein électrique. Et ce n'est pas le cas du tout de cette scie. Cette scie est très robuste, simple d'utilisation. Euh, voilà. Ah oui, elle présente juste un tout petit détail d'ordre cosmétique, hein. C'est ici, voilà, la scie a été déposée, pas par moi, je vous promets, mais elle a été déposée et du coup, le carter de lame a frotté sur la lame et ça a occasionné un tranchage, mais sur quelques centimètres, c'est rien du tout, et ça ne compromet absolument pas la sécurité, hein. Voilà. Et la lame eh ben, n'a pas été endommagée pendant cette boulette, quoi. Voilà. Alors pour couper dans ces dimensions, enfin hauteur de coupe comme ça supérieure à 13-14 cm, disons supérieure à 14 cm, eh ben, c'est Pro Tool et Mafel, hein, à part la 5402, hein, disponible sur le marché européen, c'est essentiellement Pro Tool et Mafel, c'est-à-dire des machines qui coûtent très très cher, entre 3000 et 6000 euros. Voilà, on va procéder à la mise en route.
Et voilà. C'est d'une machine, ce qu'on appelle la heavy duty, bien sûr, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec une chinoiserie, hein. C'est un matériel quand même extrêmement robuste. Le moteur n'est pas spécialement puissant, il fait 1750 watts. Par contre, il y a un couple dessus, il y a un couple très important, quoi. Donc, pas de problème, pas de problème de couple, quoi. Voilà, fin de la présentation. Au revoir.